Bonjour à tous et bienvenue sur Infinite Crea. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les différents paramètres qu'il y a dans Audition pour nous permettre d'affiner nos mixages. Alors ça va être simple et rapide. On va regarder surtout les automations de volume. Donc quand on veut faire l'automation de volume, c'est-à-dire quand on veut faire varier le volume dans le temps, il faut aller sur une piste, s'assurer de l'agrandir suffisamment pour voir s'afficher cette petite flèche qui est ici. Et là, on va pouvoir choisir les enveloppes qu'on souhaite automatiser. Donc vous avez vu, j'ai mis des plugins dans mon mixage sur ma piste. Donc je vais pouvoir retrouver l'automation des différents paramètres de mes plugins. On l'avait vu, le compresseur, les limiteurs, les différentes fréquences de mon equalizer, etc. Et je vais retrouver évidemment la courbe de volume, la courbe de panoramique, éventuellement la courbe de silence, donc quand est-ce que je mute ma piste ou quand est-ce que je la mute pas. Si je veux faire des automations de silence, ça peut être pratique, mais nous on n'en fera pas forcément. Donc ici le panoramique, ça me permettrait, en créant des points clés comme ça, sur ma courbe, de faire passer mon signal. Alors quand la courbe est au centre, le signal est au centre, c'est-à-dire que ni à gauche ni à droite, il reste là où il était initialement. Mais quand je monte la courbe vers le haut, ça va faire passer mon signal sur la gauche, et quand je la descends vers le bas, ça va faire passer mon signal vers la droite. Donc par exemple, si j'ai un bruit de moteur qui fait et que je veux faire en sorte que mon moteur fasse de gauche à droite, eh bien je vais pouvoir utiliser ça. Faire un petit panoramique par exemple pour que ma voiture passe de gauche à droite. En admettant que ce soit pour un bruit de voiture. Et on peut le faire aussi évidemment sur la courbe de volume, donc je désactive ma courbe de panoramique, et sur ma courbe de volume, je vais pouvoir venir décider de faire de petites automations de volume, c'est-à-dire je veux qu'à un moment ma voix diminue un petit peu, puis qu'elle réaugmente, etc. Là en l'occurrence, moi je veux faire ces automations-là sur ma piste de musique, je trouvais que la fin là n'était pas encore tout à fait ça. Ensemble, l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, je trouve que ça baisse pas assez vite, donc hop, vous rappelez, j'avais fait des petites automations. Ensemble, l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà. Donc, je vais même déplacer mon fichier. Ensemble, l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et oui, en effet. Là, par exemple, sur ce passage-là, et oui, en effet, patati patata, je trouve que le début est pas assez fort, donc je peux aller faire une automation de volume, juste pour me concentrer sur le passage, le premier petit audio clip, et augmenter son volume dans le temps. Et oui, en effet. Le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Voilà, donc après, si je veux augmenter le 80, par exemple, hop, je vais pouvoir faire des petites automations de volume, tac, comme ceci. Nous ramènent les années 80. Voilà, c'est un peu exagéré, mais vous avez compris le principe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire à la fin. D'abord, on va ajuster le volume de nos fichiers directement sur les audioclips. Et une fois qu'on aura fait ça, et qu'on sera vraiment dans la phase finale, on va pouvoir venir affiner les volumes avec notre courbe d'automation de volume, qui s'affiche en cliquant sur la petite flèche. C'est pas parce qu'elle disparaît qu'elle est plus active, elle est juste masquée. Après, si par un pur des hasards, je souhaite mettre de la réverbération sur ma voix, pour un effet esthétique par exemple, je peux aller dans Envoi. Donc là, ça va me permettre de dériver ma piste vers une piste auxiliaire, ou éventuellement, ça va me permettre d'envoyer mes pistes directement dans une sortie auxiliaire. On va voir ça. Donc là, je vais dériver ma piste vers une piste auxiliaire sur laquelle je vais mettre un effet. Et donc, toutes les pistes qui seront envoyées dans cette piste auxiliaire, sur laquelle est l'effet, vont être affectées par l'effet en question. Ça va me permettre de gérer un effet en parallèle d'une source. C'est-à-dire que je vais garder ma voix telle qu'elle était, neutre, sans effet, et je vais pouvoir, avec ici ce curseur-là, augmenter le volume que j'envoie dans l'effet ou pas. Ça va faire augmenter l'effet ou pas. Donc, illustration, je vais choisir une sortie, choisir un bus, stéréo par exemple, bus A, que je vais appeler réverbération, par exemple. Donc rêve pour réverbération. Et je vais le mettre en dessous de mes voix parce que je veux que toutes mes voix aillent là-dedans. Donc lui aussi, je vais lui choisir la piste 2, je vais choisir de l'envoyer dans le bus A.
Alors bien sûr, si je laisse à moins l'infini, il n'y a rien qui se passe, hein. Il n'y a aucun son qui va... Le son va quand même partir dans la sortie de mixage principale, hein, parce que cette piste est affiliée à la sortie de mixage, mais elle est dérivée en plus vers ma piste de réverbération. Mais si j'envoie rien, il n'y aura rien qui se passe. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur... Vous voyez, j'ai bien du signal là, mais j'en ai pas sur ma piste de réverbération. Pour qu'il y en ait, il faut que j'envoie mon signal. Alors bien sûr, il faut aussi que sur ma piste de réverbération, j'ai mis une reverb. Donc je revais dans mes plugins, mes effets, et je vais choisir une réverbération. Par exemple, je vais voir dans réverbération studio, choisir voilà, grand hall par exemple. Hein, c'est juste pour l'exemple. Après, il faudra bien sûr vous balader dans les différents plugins qui sont mis à votre disposition et voir un peu qu'est-ce qui vous intéresse le plus, quel type de réglage vous souhaitez faire. Mais moi, je vais commencer avec des réglages préfaits, comme ça sera plus rapide. Je vais m'assurer que mon son avec effet est à 100%, que j'ai 100% de l'effet. Hop, on va mettre 0% du signal initial, on va voir si ça fonctionne. Parce que normalement, le signal initial, il est conservé. Là, on va faire un test. Je retourne dans ma piste auxiliaire et là, hop, j'envoie un peu de signal. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Donc là, ma réverbération, elle est un peu forte. Donc ça fonctionne, hein. Ma réverbération, elle est un peu forte. Donc la pièce est un peu grande. Je vais baisser la taille de la pièce. Et je vais baisser la durée de la réverbération. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Donc là, voilà, c'était pour faire un petit effet en dérivé sur ma piste. Je vais pouvoir retourner sur mon effet pour le modifier un petit peu. Donc là, première réflexion, ok, amortissement, ok, coupure des fréquences basses. Je vais baisser un peu mes fréquences basses. Enfin, je vais couper davantage mes fréquences basses, encore un peu plus haut. Coupure des fréquences élevées, donc ça c'est haute fréquence, amortissement. Première réflexion, largeur, je vais baisser un peu la largeur. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Donc là, j'ai choisi une réverbération. C'est un effet qu'on peut utiliser en parallèle, comme je viens de le faire. Mais on peut aussi, par exemple, choisir un autre type d'effet, un écho, par exemple. Donc je vais choisir voilà, un délai analogique, par exemple. Voilà, ok, les réglages me conviennent. Et pareil, je m'assure que j'envoie bien du signal dans mon effet. Voilà, donc là, si j'envoie rien, j'envoie rien. Si j'envoie un peu, j'envoie un peu. Si j'envoie beaucoup, il y aura beaucoup d'effets. Donc là, j'envoie beaucoup pour bien qu'on entende. Alors ça va faire un bruit bizarre, hein. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble... Et après, on peut s'amuser à faire des petits effets. Par exemple, si dans mon introduction, je fais bienvenue sur Infinite Créa et que je veux faire quelque chose qui fasse bienvenue sur Infinite Créa, 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 Créa. Bah, je peux utiliser je peux isoler le Créa de Infinite Créa sur une piste, envoyer cette piste en dérivé vers ma piste auxiliaire sur laquelle j'ai mis mon effet de délai et après doser la quantité de délai que je souhaite avoir. Donc là, je vais peut-être baisser la durée de mon délai, ce qui a quand même... Non, c'est pas ici. Donc le temps de délai, là, c'est 800 millisecondes, ça fait 8 secondes, c'est peut-être beaucoup, je vais baisser. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble... Donc la réinjection, c'est le feedback, c'est à quel point ça revient. Donc je vais peut-être baisser mon feedback pour pas que ça fasse trop wow, 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 que ça fasse juste wow, 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 wow. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80.
Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et vous voyez, ça donne un petit effet. Donc après, je peux m'amuser, je peux mettre un écho qui rentre dans la réverbération. Après, il faut essayer des choses, hein, c'est aussi ça le mixage. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, et puis bien sûr, on peut venir faire une automation de ce volume-là, si on le souhaite. Donc là, vous voyez, envoyer vers la sortie 1. Et je peux choisir de faire une automation de volume, c'est-à-dire qu'au début, j'en envoie pas beaucoup. Hop, progressivement, ça monte, et uniquement à la fin, je lâche tout. Ça me permet de partir avec une queue de reverb. Ce qu'on appelle une queue de reverb, c'est quand un son finit par un... C'est quand finalement le dernier son part dans la réverbération, puis on n'entend plus que la réverbération. Ça fait par exemple ta. Ça permet d'avoir une petite queue de reverb, on appelle ça comme ça. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Vous voyez là, petit effet, je vais peut-être l'augmenter encore plus pour donner un petit style. Et ces effets de délai, ils me permettent parfois de conclure une musique. Par exemple, la musique a fait dum de la dim dam dum dam dum de la dim dim dum dam. Eh bien, si je veux m'assurer que cette musique soit marquée comme une conclusion et me permettre de faire une transition avec quelque chose d'autre, eh bien, le dernier tam, je vais l'envoyer dans mon délai et ça va faire tidadidadim tam tidadidadim tam tidadidadim tam dim tam 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 tam. Et ça va marquer le fait que c'est la fin de la musique. 70 aux années 80. Donc là, pareil, ça met un peu dans l'ambiance. L'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Donc voilà les automations de volume. On peut faire des choses intéressantes. Alors, si on veut effacer nos automations de volume, on peut cliquer sur la petite barre effacer ici. Sinon, on peut aller sur le clip en question et supprimer les images clés, enfin sur le curseur en question et supprimer le curseur en question. On peut revenir les sélectionner et les ajuster, etc. On peut aussi faire un clic droit et marquer courbe en spline pour que ça soit un peu plus fluide. Et on peut aussi décider d'écrire nous-mêmes l'automation. Donc en réalité, ce qu'on peut faire, c'est la faire jouer en live. Donc comment on fait pour écrire notre automation? Plutôt que de choisir lire ici, on va choisir écrire. Et vous allez voir, je vais faire bouger mon envoi auxiliaire en temps réel et ça va après l'enregistrer en tant qu'automation. Vous allez voir. Donc là, par exemple, je vais commencer à 0. Je vais faire un play. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, donc là vous voyez, ça n'a rien mis parce qu'au début j'étais à 0, et puis quand j'ai augmenté d'un coup, à la fin, boum, ça m'a créé plein de petits points clés, naturellement, qui correspondent à mon mouvement, au mouvement que j'ai fait à la fin avec ma souris. Les 70 aux années 80. Donc je peux le réajuster, hein, le reprendre. L'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, par exemple. L'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. J'en profite, on voit là sur ma voix que j'ai des petites respirations et des bruits de bouche qui sont pas forcément très agréables. Donc à partir du moment où j'ai pas de bruit de fond dans mon enregistrement de voix, je peux me permettre de venir découper sans que ça fasse une rupture entre bruit de fond et silence complet, qui pourrait être désagréable. Je peux venir couper tous les petits passages où j'ai éventuellement des bruits de voix. Après, je viendrai ajuster mes fondus d'entrée et de sortie pour être sûr que tout soit fluide. Et je vais voir ce que ça donne si j'ai pas les petits bruits de bouche qui traînent. Hop, je vais pouvoir faire une petite fondue de sortie, une petite fondue d'entrée. Il faut que j'augmente la visibilité. Hop.
Ça va me supprimer les petits bruits de bouche quand je ravale ma salive entre deux phrases. Voyons ce que ça donne. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz. Ah, vous voyez, il faut faire attention, parce que là, j'ai supprimé le k de folk et funk. Donc, je vais conserver mon que. Juste supprimer les bruits de bouche qui traînent. Tac, parce que parfois, on peut confondre suivant les waveforms. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Donc là, il faut faire attention, vous avez vu le mais alors, il était dans la réverbération. Ça peut être sympa, ça peut être stylé, mais c'était pas ce que j'aurais souhaité. Donc, vu que je suis toujours... Alors, une fois qu'on a fait une première passe d'écriture, il nous propose d'être en touché, c'est-à-dire qu'il garde la dernière position d'écriture, et dès que vous vous remettez à sélectionner à bouger votre curseur, il va se remettre à écrire. Donc, dès que vous vous mettez à toucher à votre curseur, il se remet à écrire. Le jazz nous vient des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Le jazz nous vient des années 70. Si je vais faire au contraire un mais alors bien prononcé. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Voilà, ça c'était un peu too much. Mais alors, mais alors, Pardon. mais alors, qu'est-ce que nous ramènent? Voilà. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80? Bon, voilà, ça c'est rapidement, hein, c'est pour que vous ayez des exemples. Après, maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec Adobe Audition, vous allez pouvoir vous-même expérimenter. Il ne faut pas avoir peur, c'est normal qu'au début, vous en sortiez pas trop, vous découvrez des plugins avec plein de paramètres que vous ne connaissez pas forcément. C'est un métier où ça s'apprend avec le temps, c'est-à-dire que vous allez expérimenter. Là, j'ai mis mes plugins dans un certain ordre, et vous aurez pu modifier l'ordre si vous voulez. Il faut voir qu'est-ce qui passe le mieux, est-ce qu'il vaut mieux compresser tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux faire une correction fréquentielle tout de suite. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez une mauvaise voix, une qualité de voix vraiment médiocre, vous commencez par un DSR. Souvent, vous allez retrouver des ch qui sont trop agressifs. Vous commencez par un DSR. Ensuite, vous appliquez votre correction fréquentielle avec l'égalisateur paramétrique pour supprimer des fréquences qui vous embêteraient. Et une fois que vous avez un peu cleané votre signal, vous pouvez commencer à le compresser et à le limiter. Mais vous verrez que il faudra, là, les réglages que j'ai faits, vu qu'ils sont dépendants, chaque plugin est dépendant de l'effet qui lui précède, les réglages changent à chaque fois. Donc, il faut choisir un ordre dès le départ et fonctionner suivant les priorités. Moi, j'avais un enregistrement de bonne qualité, donc j'ai commencé par utiliser une compression pour tasser mon signal. Ce qui m'importait, c'était surtout le volume de ma voix. Mais si j'avais eu un signal un petit peu trop détérioré, j'aurais tout de suite commencé par un denoise, supprimer le bruit de fond. Ensuite, j'aurais attaqué avec un DSR pour supprimer les sibilantes et tout ce qui me dérange. Un petit égalisateur pour affiner le réglage. Et ensuite, ma compression pour tasser mon volume. Une fois mon volume tassé, peut-être que le timbre du son aura changé, donc je remets un égalisateur pour affiner ce timbre. Et une fois que tout ça c'est fait, je m'assure d'avoir un limiteur qui fait que ma voix, en tout cas je suis certain qu'elle ne va pas dépasser un certain seuil et que je vais pouvoir la garder à un certain niveau tout du long de mon projet. Évidemment, quand on mixe, on surveille notre niveau de sortie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de saturation et de garder une certaine marge. Je vous retrouve tout de suite pour l'export de votre projet dans Adobe Audition.